Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Quel vin et quel cépage pour demain dans notre région? Cette question, évidemment, se pose au vu de l'impact du changement climatique sur nos vignes, un impact que les chercheurs en climatologie appliquée de l'Université de Neuchâtel étudient depuis plusieurs années et ils partagent leurs résultats, leurs observations, non seulement avec les spécialistes du domaine, mais également avec le public grâce à des dégustations scientifiques. Alors, prenons un petit verre avec vous, Valentin Comte. Vous êtes l'un des chercheurs qui a participé donc à cette étude. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, ces dégustations scientifiques, est-ce qu'il faut que je les mette entre guillemets parce que c'est juste l'occasion de boire un bon verre ensemble ou bien il y a un vrai fond scientifique là derrière? Non, alors évidemment, c'est des vraies dégustations scientifiques. Il y aura des personnes d'œnologie, de climatologie, puis le but c'est d'avoir des regards croisés, mais toujours avec une base scientifique sur ces questions de changement climatique et puis de viticulture dans la région. Alors, dans votre étude, vous êtes plutôt rassurant pour, disons, l'actualité, pour maintenant, un peu moins pour plus tard. Nous, ce qu'on constate en tant qu'amateurs et amatrices de vin, c'est que le vin, il est devenu vachement meilleur dans la région, qu'il est très bon. Alors, pourquoi on devrait s'inquiéter? Alors climatiquement, c'est tout à fait vrai. Le climat s'est réchauffé et permet clairement d'avoir plus d'années mauvaises, entre guillemets, ou beaucoup moins. Et donc la qualité des vins a grandi, notamment parce que c'est beaucoup plus facile d'arriver à une bonne maturation, un bon niveau de sucre chaque année. Donc clairement, en Suisse, et c'est commun à toutes les régions, on est bénéfique du changement climatique jusqu'à maintenant. Les différences, c'est qu'on commence à arriver à des points de rupture où il y a des étés qui deviennent très secs, très chauds, et certains cépages commencent à souffrir, et les perspectives futures annoncent plutôt que ça va s'empirer assez vite dans ces circonstances. Donc il faudra faire face à plus de chaleur, à plus de vagues de très haute température et de sécheresse, ce qui ne sera pas forcément bénéfique pour les cépages les plus précoces comme le pinot noir dans la région. Alors on va y revenir, on va juste voir un peu la région vraiment qui vous a intéressé, sur laquelle vous avez porté votre étude. On le voit bien, c'est principalement sur les bords du lac de Neuchâtel, mais le lac de Bienne et le Vuilly sont également concernés parce qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est le pinot noir qui est, on va dire, le cépage roi principal de notre région, avec le chasselas, évidemment du côté des blancs. Ce pinot noir qui est un cépage précoce, ça veut dire qu'il subit très très tôt en fait les influences maintenant de ces changements de température. Alors précoce oui, donc ça veut dire qu'on devra vendanger toujours plus tôt et toujours plus en été, donc beaucoup moins en octobre comme c'était le cas à l'époque. Mais c'est pas la seule chose en fait un peu problématique avec ce cépage, c'est que le pinot noir il est assez sensible aux hautes températures, peut-être plus que les autres cépages rouges. Et des températures au-dessus de 35 degrés, elles sont particulièrement problématiques pour lui. C'est des températures qui n'existaient pas dans la région, qu'on commence de rencontrer depuis peu et qu'on va rencontrer beaucoup plus à l'avenir, quels que soient les scénarios. Jusqu'à 2050, la situation n'est pas dramatique, mais au-delà, en fonction des scénarios climatiques, on a des différences. Soit une bonne situation où ça stagne, si les émissions de gaz à effet de serre humaines diminuent drastiquement d'ici là. Et puis dans la pire des situations, celle où on continue d'être abondamment dépendant des produits pétroliers, là, on peut clairement dire qu'il n'y aura plus de pinot noir d'ici 2100 dans la région. Donc ça fragilise et non seulement ça met vraiment en péril l'économie aussi et le travail de toute une région. Oui, tout dépendra des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Mais là, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui avance sur ce plan-là pour l'instant. Pour l'instant pas, on espère que ça changera au niveau du politique, mais d'ici 2050, on n'aura toujours rien d'alarmant pour la région, donc on ne tire pas la sonnette d'alarme encore pour la viticulture dans la région, mais il y aura nécessairement, si on veut en tout cas pérenniser la culture des cépages qu'on a actuellement, il faudra évidemment qu'à l'échelle mondiale, on fasse de grands efforts. Alors, il faut sûrement s'adapter aussi ici, faire preuve de flexibilité. Le problème du changement climatique aussi sur les vignes, c'est qu'au fond, ces pauvres vignes, elles se reposent plus puisqu'il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. Je schématise, mais c'est vrai que l'hiver, qui était cette saison où vraiment les plantes se reposaient, très très vite, la sève revient et ça donne comme deux saisons pour les vignes. C'est aussi quelque chose que vous avez pu constater et qui est problématique pour la suite? Alors, pas pour l'instant, pas exactement. Au niveau de la dormance, elle a l'air de toujours plutôt bien se produire. Au niveau du débourrement aussi, donc la période dans l'année où les bourgeons s'ouvrent, elle n'a pas tendance à vraiment
avoir lieu toujours plus vite. C'est une tendance relativement légère. On a plutôt 3 jours de gain tous les 10 ans, c'est pas énorme. Et du coup, ça montre aussi que dans nos résultats, il n'y a pas d'augmentation du risque de gel printanier. Et puis, Par contre, il n'y a plus non plus une énorme différence entre la journée et la nuit, et alors qu'on sait que de temps en temps, la vigne, ça lui fait du bien de descendre en température. Les deux se réchauffent. Là où on a un petit problème actuellement, c'est que puisqu'on vendange plus tôt, et c'est à cette période-là qu'il y a des températures fraîches qui peuvent être très importantes pour certains arômes et certains cépages. Ces situations-là, on les a un peu moins. On a un peu moins de températures fraîches avant les vendanges. Néanmoins, on n'est encore pas dans des classes qui sont problématiques, donc on a encore de la marge. Alors, on l'entend, hein, si on parle de 2050, comme ça peut paraître loin, mais en termes de viticulture, c'est demain, hein, parce que le problème des vignes, c'est qu'il faut un bon moment avant qu'elles puissent être rentables et donner quelque chose qu'on puisse vraiment, vraiment travailler. Donc, il faut prendre des décisions maintenant. Les vignerons, ils vont dans quel sens pour l'instant ? Alors, je pense qu'ils sont au fait de la situation, ils sont quand même bien professionnels dans leur domaine, ils savent ce qu'ils font, ils sont assez conscients de la situation, ils entreprennent déjà des choses. De toute façon, on va gagner 1,5 degré d'ici 2050 sur la période de végétation, donc on passera de 16,5 à 18 degrés, c'est énorme. C'est à peu près ce qu'il y a dans le sud de la France actuellement. Donc il faudra s'adapter, ça veut dire qu'il fera beaucoup plus chaud, il y aura aussi moins de pluie, moins souvent, plus sous la forme d'orages plus violents. Donc on aura probablement besoin d'irrigation, déjà assez rapidement, donc ça peut déjà être bien d'y penser pour l'avenir. Il y a aussi d'autres solutions, on peut penser à mettre des couverts végétaux pendant la période hivernale pour que l'eau des pluies... Ça veut dire beaucoup d'investissements hein, pour les vignerons. Pour l'irrigation, oui, ça peut être assez coûteux, les couverts végétaux aussi, mais ça permet de pérenniser les cultures et de limiter les pertes finalement de rendement, parce qu'en cas de stress hydrique, le risque c'est d'avoir des assèchements des baies assez élevés durant les périodes de vagues de chaleur. Donc le but c'est vraiment d'essayer d'éviter ces phénomènes, de les restreindre pour pas avoir une perte de quantité et qualité. Donc on peut se dire que c'est un investissement, mais finalement c'est aussi pour pérenniser et puis pour éviter des pertes. Donc ça peut être rentable. Les vignerons disent aussi peut-être qu'on doit réfléchir autrement à comment planter ou replanter des cépages, c'est-à-dire que sur leur domaine, c'est de changer l'exposition des vignes, mais ça veut dire avoir un impact aussi sur nos paysages. Ça va changer à partir de 2050 ? Oui, mais ça a toujours changé. Il faut se dire, la culture en guillot simple qui est actuellement cultivée partout, quasiment au bord de la région des Trois-Lacs, c'était pas la seule méthode. Il y avait d'autres méthodes de culture. On avait tendance à beaucoup plus tailler quand il faisait froid. Durant les étés, ce qui était le cas dans les années 80. Donc de toute façon, ça change, c'est des petits changements. L'important, c'est qu'il reste ces beaux endroits de vigne et qu'on continue de produire d'excellents vins. Alors d'excellents vins, mais ça veut dire peut-être aussi faire preuve d'imagination de la part des vignerons et puis se tourner vers d'autres cépages. Certains ont déjà fait un peu le virage du merlot. Est-ce qu'on peut imaginer que d'autres cépages un peu oubliés soient replantés ici parce que enfin il y a des conditions pour faire vivre certains cépages ? Alors, il y a clairement, et nos études le montrent actuellement, un climat qui est absolument propice au merlot et à d'autres cépages, à la syrah notamment, au cabernet. Donc c'est une possibilité parmi tant d'autres. La vraie question et la vraie limite qu'il y a toujours, c'est où se situe la demande, puisqu'on a plutôt une vente qui est très locale, on n'exporte pas vraiment les vins de la région, c'est plutôt une consommation en Suisse due au fait des coûts de la main-d'œuvre. Donc tant qu'il y a de la demande massive pour le pinot noir, ils ont évidemment, on peut les comprendre, intérêt à continuer d'en produire. Donc on n'est pas encore prêt à faire du Bordeaux, de Châtelois ou alors Viennois ? il y en existe, il est excellent. Donc j'invite vraiment les gens à essayer de découvrir ces nouvelles choses qui se font, car on a des œnologues qui sont très pros, qui savent ce qu'ils font, qui produisent de grands vins. On a un niveau de formation en Suisse aussi à Changin des œnologues qui est assez excellent, qui a une réputation internationale exceptionnelle. C'est à mon avis pas pour rien. Donc il y a vraiment, j'encourage vraiment les gens à tester parce qu'il y a des belles choses, on peut en faire, mais il faut qu'il y ait un changement de la demande pour que logiquement l'offre puisse suivre également. Alors on rappelle aux téléspectateurs en fait qu'il y a des dégustations scientifiques, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de cet entretien, des dégustations scientifiques qui sont organisées. Alors la première à Huenne-le-Châtel, il y en aura qui vont être organisées dans le Jura bernois et peut-être aussi dans la région du Vuilly, donc qu'ils restent bien attentifs à votre programme. C'est l'occasion non seulement d'en apprendre un petit peu plus sur le changement climatique, mais aussi de déguster des vins de la région. Valentin Comte, merci beaucoup d'être passé nous voir. Avec plaisir. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Attention, ne buvez pas trop et revenez la semaine prochaine pour un autre entretien sur Télébilingue.